Bonjour à tous. Après la lecture du texte La mort est un chat, j'aimerais vous témoigner de ce que j'ai appris sur l'accompagnement en fin de vie, ce que j'ai appris aussi du deuil que le malade doit faire de sa vie et du deuil que doit faire la personne qui accompagne le mourant. Donc, pour commencer, j'aimerais témoigner de ce qu'on apprend sur l'accompagnement en fin de vie en lisant le texte La mort est un chat. Donc, on apprend qu'il y a quand même de beaux moments. On voit qu'il y a quand même des rires. On voit quand même qu'il y a des beaux moments qui se passent malgré le fait qu'on est en accompagnement de fin de vie. On remarque aussi que c'est pas la mort qui est difficile, mais c'est la souffrance qui vient avec la maladie. Donc, on apprend qu'on est aussi impuissant devant la maladie, mais on garde toujours espoir de surmonter la maladie, même lorsque les chances ne semblent pas du tout être de notre côté. Donc, on apprend par contre que la seule certitude dans la vie, c'est qu'on va tous mourir, que la mort n'a pas de préjugés. Et finalement, donc on apprend que la vie est un cadeau qui est parfois vite perdu, donc il faut en profiter. Ce qu'on apprend du deuil que le malade doit faire de sa vie, c'est que la personne qui est malade doit faire le deuil de la personne qu'il ou elle était avant la maladie. Donc, la personne va vivre des changements corporels. Elle ne sera plus jamais la même physiquement. Elle ne sera plus jamais la même mentalement non plus. Donc, physiquement, on va voir que la femme, si c'est une femme, ne se ressemblera peut-être plus, elle va perdre du poids, elle va peut-être perdre ses cheveux aussi, ou dépendamment, ou l'homme aussi, il va peut-être perdre du poids ou gagner du poids, ou peu importe, ils ne seront plus jamais la même physiquement qu'ils l'ont été. Aussi, le malade doit faire le deuil de toutes les choses qu'il peut faire, qu'il pouvait faire avant la maladie. Donc, il va avoir des pertes d'habileté. Il doit aussi avoir parfois la perte d'autonomie, qui est un deuil que la personne doit faire lorsqu'elle est malade. Il risque de perdre une certaine autonomie. Aussi, le malade doit faire le deuil de la vie qu'elle ne pourra plus vivre après la maladie. Ouais. Donc, ici, le malade doit faire le deuil de son dernier voyage, de son dernier Noël, de son dernier jour de travail, de sa dernière marche toute seule. Donc, ouais, donc toutes des choses qu'elle ne pourra plus faire ou qu'elle ne pourra jamais faire. Finalement, le malade doit faire le deuil de toutes les personnes qu'il connaît. Donc, dans le texte, on voit un certain passage juste avant de mourir. La femme dit je ne verrai plus jamais mon fils. Donc, c'est un deuil que chaque mourant doit faire. Ils ne pourront plus, à un certain moment, plus voir tous les proches qu'ils aiment parce que la maladie les emporte. Donc, ils doivent aussi faire le deuil des gens qu'ils connaissent à cause de la maladie. Donc, dépendamment de la maladie, ils vont trouver des gens qui vont vivre les mêmes choses qu'eux en même temps et parfois, ils doivent les voir mourir avant eux. Et ça les rappelle parfois qu'ils vont être les prochains. Donc, c'est un deuil difficile à vivre pour les malades. Donc, finalement, selon moi, tout ce qu'on apprend du deuil que doit faire celui qui accompagne le mourant, c'est que la personne doit faire le deuil de la relation qu'il avait avec la personne et doit faire le deuil de la personne qu'il connaissait avant la maladie. Donc, si c'est un homme, il doit faire le deuil de la relation qu'il avait avec sa femme. Par exemple, si c'est sa femme qui est malade, il doit faire le deuil de
de la relation qu'il avait avec sa femme parce qu'elle ne sera plus jamais la même. Il doit faire aussi le deuil de sa femme parce que sa femme aussi va changer physiquement et émotionnellement, etc. Donc, elle ne sera plus jamais la même physiquement et mentalement. Et leur relation non plus ne sera plus jamais la même. La personne qui accompagne le mourant doit aussi se rendre compte qu'elle est impuissante devant la maladie. C'est difficile à admettre, mais on ne peut rien faire. Et finalement, la personne qui accompagne le malade doit réapprendre à vivre sans la personne. C'est comme perdre une jambe ici. Il faut apprendre à vivre sans une partie de soi-même. Donc, ça peut être difficile. C'est très difficile d'accompagner un mourant. C'est très difficile d'être un mourant et je crois que l'accompagnement de fin de vie est difficile également. Mais on voit qu'il y a quand même pas juste du négatif, on voit quand même qu'il y a des moments drôles et ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je retiens de ce qu'on apprend en lisant le texte. La mort est un chat, mais j'aimerais noter ici que le texte est extrêmement riche en informations et qu'il y a beaucoup plus d'informations que j'ai mentionnées. C'est ce que je retiens, donc je sais qu'il y a beaucoup plus. Puis, c'est un très bon texte, donc je le recommande à n'importe qui aimerait savoir comment se vit la fin de vie d'un proche selon les yeux de la personne qui l'accompagne. Donc, merci beaucoup. Bonne journée.